Il était une fois un homme qui voulait se marier, mais n'avait pas d'argent, car il était très pauvre. Les habitants de son quartier disaient ceci: tu n'as pas d'argent et tu veux te marier. Comment feras-tu? Et il répondait ceci: tout est entre les mains de Dieu. Mais aussi, cet homme avait eu la chance de tomber sur la plus belle femme du quartier, une femme très compréhensive. Elle était si belle et si douce. Ainsi, elle accepta de se marier à un homme pauvre. Mais le pauvre n'était qu'au début de son calvaire, de ses difficultés. Car maintenant, au lieu d'une bouche, il y a deux bouches à nourrir. Donc chaque jour, il sortait pour aller chercher du travail. Mais hélas, chaque jour, il revenait le soir sans travail. Un jour, en rentrant le soir, il était désespéré, si désespéré. Il appela sa femme et disait ceci: ma femme, j'ai fait de mon mieux, mais hélas, je n'ai rien trouvé. En tant que femme, je crois que ça sera plus facile pour toi de trouver du travail. Je veux que tu sortes pour chercher du travail. Fais de ton mieux pour ramener de l'argent afin qu'on puisse satisfaire nos besoins. Fais tout ce qu'on va te demander de faire. Et sa femme réfléchissa toute la nuit. Comme on le dit, la nuit porte conseil. Elle trouva une solution. Elle s'est souvenue que le boutiquier du quartier la draguait. Le boutiquier du quartier était un homme riche, très riche, qui voulait la femme du pauvre monsieur. Ainsi, le lendemain matin, elle alla voir le boutiquier. Dès qu'elle entrait dans la boutique, le boutiquier commença à la draguer. Et elle disait ceci: tu sais très bien que je suis mariée. Et le boutiquier rétorqua en disant: je te donne tout ce que tu veux. Si tu couches avec moi, prends tout ce que tu veux. Et elle réfléchissa un instant, puis accepta. Et le boutiquier l'amena dans sa maison, qui était située juste derrière sa boutique. Une belle maison avec de jolis meubles, un écran géant, des carreaux luxueux et un aquarium dans le salon. Ainsi, il ferma la porte du salon, puis une deuxième porte et une troisième porte. Et ils se sont retrouvés sur le lit. Au moment où le boutiquier voulait déshabiller la femme, elle disait ceci: tu as fermé une première porte, puis une deuxième porte et une troisième porte. Je veux maintenant que tu fermes la porte entre nous et Dieu, car Dieu nous voit. Et là, le boutiquier était tétanisé. Maintenant, il n'avait ni force, ni voix pour continuer ce qu'il avait commencé. Après une minute de silence, il disait ceci: femme, je ne te toucherai plus, mais à partir d'aujourd'hui, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Prends tout ce que tu veux dans ma boutique. Morale: faisons du bien autour de nous. Tout le mal qu'on fait
On peut se cacher des hommes, mais pas de Dieu. Merci.